www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, c'est parti pour 15 jours de campagne électorale sur le terrain. Les duos candidats s'adonnent déjà à l'exercice. Constat dans ce journal. La délégation de la CEDEAO était ce vendredi à la Sénat pour s'informer des préparatifs dans le cadre de la présidentielle. Le chef de la mission a annoncé à l'occasion une assistance des présidents des commissions électorales d'autres pays africains. Et puis, des cliniques illégales ont été fermées à Cotonou. Elles ont été la cible d'une mission de contrôle. L'opération a été menée par le ministère de la Santé. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le développement, ça y est, c'est le thème de campagne du duo Talon Talata, assorti d'un programme en bonne et due forme. Pour le lancement de sa campagne, le duo candidat était face aux étudiants des universités publiques et privées du Bénin. Jérôme Hongbo, François Zissou. Vendredi 26 mars, Palais des Congrès, Cotonou. Une haie des grands événements dressés, l'affluence se fait grandissante. À 10h pile, le candidat Patrice Talon fait son arrivée. Pour l'ouverture de la campagne électorale, le duo Talon Talata entre en scène avec les étudiants. Mes camarades et moi voudrions savoir, pour les 5 ans à venir, qu'avez-vous prévu dans votre programme pour la jeunesse? C'est vrai que celui qui est à la maison qui a faim ne sait pas que son parent qui est au champ est courbé sous le soleil, en train de labourer. Et qu'il attend que la graine germe, pousse, va d'être récoltée. Que l'enfant qui a faim, qui pleure, ne sait pas que sa mère est en train de transpirer au feu. Pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait de la richesse. C'est bizarre, hein? Ça paraît bizarre. Ou bien qu'il faut qu'il y ait de la volonté de créer de la richesse. Parce que l'emploi vient de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe de personnes de s'enrichir. Et c'est pour s'enrichir qu'on crée une entreprise, une usine, qu'on fait de l'élevage. Mazouk, dans un pays où il y a l'impunité, rien ne marche. C'est pour cette raison que maintenant que nous prenons de nouvelles dispositions, il faut tout faire pour que ce que nous allons créer, qu'on s'assure que ce soit bien géré et très bien géré. D'où la nécessité pour nous de faire de notre cheval de bataille la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. C'est la condition qu'il faut pour vous garantir un emploi complet, un emploi total et un emploi durable. Pendant 2 heures d'horloge, Patrice Talon a expliqué toutes les réalisations de son quinquennat avec des ovations du public. Le développement, ça y est, c'est le thème de cette campagne soutenue par un programme
conséquents. Ce qui nous reste à faire au Bénin, après avoir lancé le pays en matière d'infrastructure, il nous reste simplement l'éducation nationale, la formation de nos enfants, de nos jeunes. Il nous reste la création de nos entreprises, de nos industries, de l'entrepreneuriat agricole pour exclusivement créer de la richesse et de l'emploi. C'est le mandat à venir, Narzouk. C'est le mandat qui sera réservé exclusivement à cela. D'autres meetings de cette même facture sont prévus à Cotonou par le bâtisseur des temps modernes en route pour la partie septentrionale. Le duo Korhwe-Agossa, candidat à la présidentielle, a choisi de démarrer sa campagne électorale au siège de sa direction de campagne à Cotonou, un acte symbolique de mobilisation autour de leur mot d'ordre, restaurer la confiance. Ozias Sounouvou, Ramatou Lawani et Roch Owolagba. Avant le meeting inaugural à Parakou, c'est au milieu d'un comité militant que le candidat vice-président du duo Korhwe-Agossa lance à son siège de Cotonou le mot d'ordre de ralliement autour du projet politique RLC, ou restaurer la confiance. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Et pour que ça commence, c'est par ici à Cotonou. Il faut démarrer déjà ce soir. Partout, les affichages, partout, informer que nous sommes la force de l'opposition. Et que personne ne doit avoir peur. Nous allons battre le président de la République. Parce que son système n'est pas un bon système pour nous. Nous avons le meilleur programme. Nous sommes les candidats de la surprise. Personne ne nous attendait là. Nous allons réinstaurer la confiance et faire en sorte que notre pays soit un pays qu'on respecte dans la sous-région. Si nous croyons à ça, si nous nous battons, si nous nous mettons dans la foi, nous allons gagner. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Irénée Agossa dégaine à Cotonou pour marquer ainsi les premières heures du lancement officiel de la campagne électorale avant d'aller rejoindre son coéquipier Corentin Korhwe à Parakou. La cité des Kobourou est la terre choisie pour le lancement solennel de la campagne Vague Orange, celle du duo de l'étonnement, comme il se plaît à le dire. Premier jour de campagne pour la présidentielle, timidité relative dans certaines localités, mais on remarque tout de même une forte présence des affiches des trois duos en lice. Le constat de William Choki, Michel Egbe et Patrick Ronnier. Un calme apparent ce premier jour des campagnes pour les élections présidentielles du 11 avril 2021. Un calme pourtant marqué par une forte présence. Ces affiches des différents duos en lice pour cette élection, un début d'opération de charme pour conquérir les électeurs. Le matin, lorsque j'ai quitté la maison, j'ai trouvé l'affiche du président de la République avec sa vice-présidente, Madame Talata, et aussi l'affiche de Irénée Agossa avec Korhwe. C'est les deux affiches que j'ai trouvées dans la ville de Ouida aujourd'hui. Ça. Mais ambiance de beaucoup de bon, ambiance de beaucoup de bon moi. Oui, très affiché mais affiché nos années. Tu as l'air des bicins. Donc on commence bien se déboire. De Ouida à Cotonou, en passant par Bomé-Calavi, la guerre des affiches a véritablement démarré. Chacun y va de ses moyens. Effectivement, les campagnes ont démarré depuis 0 heure. J'ai constaté qu'il y a des affiches partout dans la ville de Ouida. Ce matin aussi, j'ai vu des gens qui ont pris part chez moi, soit disant tu es de quel parti, tu es de quelle opposition ou bien mouvance. Mais comme moi, je soutiens déjà Talon, j'ai déjà apprécié Talon depuis son arrivée. Donc, je leur ai dit que non, on va soutenir le président Talon pour qu'il puisse revenir, pour réaliser, pour mettre notre ville de Ouida propre. Les populations de leur côté ne sont pas encore gagnées par la fièvre des élections. Elles attendent la descente des candidats dans leurs différentes localités, nous confient certains concitoyens. Avec le temps, ça va prendre l'ampleur. Et on sentira que, bon, effectivement, il y a
élection présidentielle. Les jours à venir s'annoncent donc plus mouvementés et plus festifs. Cette timidité du début cédera place à l'effervescence. Intéressons-nous à présent à cette visite d'une délégation de la CEDEAO à la Sénat ce vendredi. La mission conduite par Francis Gabriel Oké est allée s'enquérir des préparatifs du processus électoral au Bénin. Le chef de la mission de la CEDEAO a aussi saisi l'occasion pour annoncer une assistance des pairs à la Sénat. C'est un fait nouveau. Le président Emmanuel Tiando peut compter sur l'appui de ses homologues, présidents des commissions électorales du Nigeria, du Libéria et du Burkina Faso. Voici les propos recueillis par Renaud Akapo et Mathieu Sokeno à l'issue de la visite de travail. Nous venons de recevoir une délégation de la CEDEAO. En fait, il s'agit d'une mission à long terme organisée par la CEDEAO dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril. Cette délégation a discuté avec nous sur l'état de préparation du processus électoral. Nous leur avons fait le point. Ils ont voulu s'enquérir des conditions dans lesquelles nous sommes en train de préparer le processus. Nous avons évoqué plusieurs sujets, notamment les questions de sécurité, les questions relatives aux cartes électorales, les questions relatives à la liste électorale. Bref, nous avons fait un tour d'horizon de l'ensemble des aspects du processus électoral et les questions qu'ils ont posées ont trouvé des réponses appropriées par la Sénat. Et ce qu'il y a de spécial dans l'élection présidentielle de cette année, c'est que le réseau des commissions électorales d'Afrique de l'Ouest déploie une mission de soutien au président de la commission électorale du Bénin. C'est très important parce que dans l'histoire d'organisation d'élections dans notre pays, c'est la première fois que le réseau des commissions électorales déploie ses pairs pour venir le soutenir. Donc, dans ce cadre, nous serons le président de la commission électorale du Nigeria, nous aurons la présidente de la commission électorale du Libéria et le président de la commission électorale du Burkina Faso, qui sont tous membres du réseau ECONEC, RESAO, qui est le réseau des structures de gestion des élections, dont la commission du Bénin est membre dynamique et participe à toutes les activités. Tout ce qui se passe pendant le processus électoral n'est pas forcément du fait de la commission électorale. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Donc, le fait d'avoir ses pairs à côté et d'écouter leurs conseils, ça donne du courage et ça permet de prendre des décisions qu'il faut pour assouplir et pour apaiser les tensions. Et c'est pour ça que les commissions électorales viennent au secours de leurs camarades ou de leurs pairs. Et c'est pour ça d'ailleurs que le réseau a été créé. C'est un réseau d'échange d'expériences dans la région. Et vous savez que dans la région, il y a plusieurs expériences. Il y a des commissions qui sont plus avancées que d'autres. Donc, c'est dans ce cadre que ce réseau a été créé. Et il faut reconnaître que la Commission électorale nationale autonome du Bénin a été très active depuis la création de ce réseau. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les pairs viennent soutenir notre commission pendant cette période. Et je pense que ce sera un succès. La CELA nous a rassuré qu'elle est prête, et du point de vue formation, du point de vue déploiement, et elle est en train de prendre toutes les dispositions. Et comme vous le savez, en période électorale, il y a toujours des appréhensions. Donc, c'est à l'autorité qui organise de prendre ces dispositions. Nous verrons le 11 avril si ceux qui ont des appréhensions ont raison ou non. Présidentielle 2021, les chasseurs de Savès s'engagent à garantir un climat de paix avant, pendant et après le scrutin. Dans ce cadre, une séance de travail a eu lieu. Explication en images avec Jérôme Hongwa. Mercredi 24 mars 2021, la forte pluie qui s'est abattue sur Savès porte en elle les germes de la paix.
Ils sont plus de 20 chefs chasseurs à prendre part à cette rencontre. Nous, chasseurs, ne sommes pas opposés au gouvernement. Nous ne sommes pas en conflit avec le gouvernement. Je supplie les cadres tchabais, mouvance comme opposition, à s'entendre et à cesser le mélange des populations. Je mets en garde les fauteurs de troubles. Les chasseurs assurent le maintien de la paix et nous appelons le gouvernement du président Talon à nous soutenir comme l'avaient fait les régimes précédents. Tour à tour, chacun des balodés a orienté ses paroles vers la sensibilisation à la paix, à maintenir allumé le flambeau de paix pour la commune de Savé. Savé est un peuple pacifique. Savé avait joué un grand rôle dans la réconciliation nationale. C'est ici à Savé que l'accord pour le triumvirat a été trouvé en 1969 pour une gouvernance tournante entre Maga, Apiti et Aromandébé. Savé est une région respectée jadis. Nous devons faire redorer à ce peuple son blason. Leur hôte, Paulin Kende Akpona, se réjouit des déclarations et engagements de ses frères. Patrice Talon, Koko Yanchabe, aussi le Ko Yanchabe. Le président Patrice Talon aime le peuple tchabais. Il est lui-même de Savé. Sa famille maternelle ayant quitté le Nigeria a séjourné d'abord à Kokoro. Par rapport au plaidoyer pour la libération des enfants tchabais en prison depuis 2019, je demande de faire confiance au président Patrice Talon car c'est un dossier judiciaire et au nom de la séparation des pouvoirs, le président ne peut pas interférer. Donnons-lui le temps de trouver une solution à cette situation. Nous, cadres tchabais, nous nous battons pour un dénouement au plus vite de ce dossier. Démontrons-lui que le peuple tchabais n'est pas contre son régime. Faisons mentir ceux qui discréditent Savé. Les chasseurs de Savé s'engagent à être les ambassadeurs de la paix dans leurs localités respectives. Préservons la paix dans notre pays pour vivre notre paradis, même si nous avons le sentiment que nous avons des besoins non satisfaits. C'est la substance du message que les membres de l'association pour l'épanouissement du chrétien ont adressé aux Béninois. Le président de l'association est au micro de Marcel Arossi. La paix est un élément indispensable dans la société humaine. Son effectivité crée un certain nombre de choses, à savoir la richesse qui nous met à l'abri du besoin, la quiétude, moteur de notre sentiment de bien-être, la prospérité, sujet de notre sursaut patriotique, le développement, l'attente et l'espérance de tous les temps, la quête de toute idéologie socio-politique. La paix se volatilise à l'instar de l'iode dans le sel non protégé. Alors, chers compatriotes, société civile, partis politiques, mouvanciers opposants et gouvernants, protégeons l'iode de notre nation pour éviter le goitre. Préservons la paix dans notre pays pour vivre notre paradis. Ayons l'amour du prochain pour ceinture, le pardon pour chaussure, la tolérance pour bouclier, l'intérêt général pour couronne. Ce n'est qu'à cette condition que nous allons procurer la paix et être appelés fils de Dieu. Chers citoyens béninois, en ces moments délicats des échéances électorales, acceptons la paix. Prenons la paix. Saisissons la paix.
Sachez, mesdames et messieurs, qu'à Cotonou, les leaders religieux ont prié pour une présidentielle apaisée. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à la Fondation Malé-Rossou. Rebecca Kendiaoundé et Donatien Falola pour les détails. Chrétiens, musulmans et pratiquants de la religion endogène, tous réunis dans cette salle de la Fondation Malé-Rossou. L'heure n'est plus aux divergences ni à la guerre d'obédience religieuse. Il s'agit plutôt de s'unir pour combattre la violence et prier pour que la paix règne sur la terre béninoise en cette période électorale. C'est lui qui s'appelle la paix. C'est lui la paix et c'est lui qui donne la paix. C'est pour cela que nous implorons tout le temps de nous accorder la paix dans notre cher au pays de Bénin. De l'événement qui s'annonce fait que cet événement se déroule dans la paix parce que le Bénin est un pays épris de paix et de justice. Tu le sais. Et tu as toujours protégé le Bénin. Tout le monde parle de la paix, tout le monde parle de la paix. Mais il faudrait qu'on confie ça à notre Dieu Tout-Puissant, Allah. La paix n'a pas de prix. Il faut la préserver. La paix n'a pas de prix. La préserver nécessite certes la prière, mais les comportements de paix doivent accompagner chaque action selon ses leaders religieux. On a trop prié, mais il faut aller à l'acte maintenant. Quand on parle de la paix, c'est la sagesse, c'est la confiance, c'est le bon sens, c'est la raison. Quand on parle de la paix. Unir toutes les confessions religieuses pour une même cause, la paix au Bénin. L'initiative est appréciée par Karim Da Silva, lui qui est le père fondateur du dialogue interreligieux au Bénin. Mes chers frères religieux des autres confessions, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ce que nous avons souhaité que vous venez d'accomplir ici. C'est pour vous remercier. Remercier tous les membres de la Fondation Malé-Rossou Afiata et tous les invités d'honneur. L'initiative se poursuit. Les leaders religieux comptent jouer leur partition. Des prières sont prévues pour se dérouler chaque jour au sein de chaque congrégation religieuse afin que la paix règne. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé a procédé ce vendredi à la fermeture de cliniques illégales à Cotonou. Des cabinets dentaires ont été la cible de la mission de contrôle déployée. L'opération a été menée avec le soutien des forces de sécurité. Koudous Abdoulaye. Fermeture contraignante. C'est allé très vite avec ce cabinet dentaire longtemps resté dans le viseur des autorités sanitaires du Bénin. Des griefs contre la propriétaire des lieux, qui n'aurait pas notamment la qualification requise pour exercer en clientèle privée. Son équivalence de diplôme faisait défaut. Et puis, les choses allant, elle nous a présenté une équivalence, 2 équivalences du bac, portant un numéro 232, grand A, et une équivalence où c'était marqué qu'une licence équivaut à un diplôme de doctorat d'État. Toujours avec le même numéro 0232, grand B. Nous avons trouvé ça un peu suspect. J'ai donc dû écrire et au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à la Direction générale de l'Enseignement supérieur. La réponse n'a pas tardé à venir du ministère de la Direction générale de l'Enseignement supérieur où ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais eu à ajouter de lettres à un numéro. Donc les trucs de grand A et de grand B n'existaient pas à leur niveau. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? J'ai réuni mon conseil et nous avons pris la décision de procéder à une radiation pure et simple. En dépit de ces anomalies constatées, la propriétaire refuse d'entendre raison et opère sur le terrain sans autorisation. Elle faisait de la résistance. Je l'ai reçue à 2 reprises dans mon bureau. Je lui ai dit, il faut fermer d'abord. Tous les Béninois ont fermé parce qu'à partir de 2018, le gouvernement a commencé une politique d'assainissement du secteur santé. Comme tout le monde, il faut fermer d'abord. Et on va t'aider à faire chose. Elle nous déclare, je ne fermerai pas.
La police républicaine est alors mise à contribution pour procéder à cette fermeture. La propriétaire cède, mais maintient qu'elle n'est pas dans l'irrégularité. Je suis même allée chercher des documents pour montrer que mon diplôme de licencié en sciences dentaires était équivalent au diplôme de docteur d'État en chirurgie dentaire en France, par exemple, puisque c'est un diplôme européen, donc j'ai fait ça avec un État européen. C'est moi qui suis allée chercher tout ça alors que ce n'est pas mon travail. Aujourd'hui, on est venu, manu militari, pour fermer. Ok, j'ai pris mes clics et mes claques, on va fermer, on va faire des scellés et on attend la suite. La suite avec l'équipe de contrôle, c'est dans cet autre cabinet à Cotonou. Président, ce matériel-là. Venez. Un laboratoire de prothèses dentaires et soins tenu par un non qualifié. Essayez de lui dire déjà de tout stop. De fermer. S'il vous plaît. Avec son équipement de fortune, il opère les patients. Très vite, la baraque a été fermée. La traque de ces cabinets illégaux se poursuit avec l'équipe de contrôle qui ratisse la ville de Cotonou. Et juste après cette opération, la propriétaire du premier cabinet dentaire a récidivé. Après le départ de l'équipe de contrôle, elle a réouvert son cabinet. Elle a été arrêtée par la police républicaine et déposée en prison. Réalité de l'offre des services d'accès à l'eau potable, les organisations de la société civile s'imprègnent du fonctionnement et collectent les données. Les détails de William Choki. Donner de l'eau potable aux populations des milieux ruraux par la réhabilitation, la densification puis l'extension des ouvrages hydrauliques. Un groupe d'acteurs de la société civile s'aligne aussi sur cette vision des autorités étatiques. Ces acteurs se sont imprégnés des réalités sur le terrain, collecter des données, une immersion dans le secteur eau pour bouger les lignes. Le dialogue suppose en fait la mise à disposition d'informations crédibles, d'informations de suggestions pertinentes pour pouvoir contribuer un tant soit peu aux efforts de l'offre. On ne vient pas au dialogue les mains vides, on ne vient pas au dialogue avec des spéculations, on ne vient pas au dialogue avec des informations de Facebook et de WhatsApp. On vient au dialogue avec des éléments pertinents qui pourront vraiment susciter l'adhésion de l'offre à un dialogue structurant. Trouver les thérapies adéquates pour l'accès universel et équitable à l'eau potable. L'ambition indique qu'il faut desservir 2,5 millions de personnes supplémentaires en milieu rural en 2021. Un pari qui est en passe d'être gagné. Toutes les actions mises en œuvre depuis 2016 ont permis de porter le taux de décès en eau potable en milieu rural de 55% en 2016 à 69% à fin 2020. Et en milieu urbain, de 54% en 2016 à 74% en 2020. De sorte qu'au plan national, à fin 2020, environ 10% de la population sont impactés par les différentes réalisations du gouvernement. En s'organisant pour représenter la demande au mieux, ces acteurs entendent contribuer à la satisfaction de l'accès à l'eau potable pour tous, un bien qui se fait encore rare dans cette localité, malgré la place à elle accordée. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.